Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chers amis francophones, comment ça va? Vous êtes en compagnie de Miao Yonghua pour l'heure des musées. La semaine dernière, on s'est arrêté à Shi, Qingtian Shi, serpentine verdâtre trouvée à Qingtian, Zhejiang, et on a eu un beau sceau gravé par Jiang Zhaoshen, un artiste chercheur travaillé au Musée national du Palais pendant 26 ans. Aujourd'hui, on continue avec des autres pierres précieuses, notamment utilisées pour les sceaux. Aussi apprécié tampon, un sceau est constitué par le corps lui-même et une surface pour fabriquer une impression. Faire des copies du sceau en apposant le sceau à plusieurs reprises pour son contenu sert d'acte d'authenticité ou de preuve, indépendamment de l'utilisation ou des variations dans l'aspect. Ces objets sont tous appelés sceaux. Le bouton fait partie du corps du sceau. Des variétés précoces ont été impliquées, ajoutant une boucle de ruban de sorte que le sceau puisse être apposé. Plus tard, le corps du sceau a été renforcé par le rendre plus facile à saisir et à décorer le bouton avec des formes animées. Les sceaux en pierre plus actifs ont été sculptés avec des boutons plats en relief ou avec une gravure peu profonde pour décorer légèrement le corps et enrichir ses fonctionnalités lyriques. Shi, Shoushan Shi ou Shewen Shi, pierre de Shoushan, serpentine extraite à Shoushan dans le Fujian. Voici deux exemples. Merci de vous référer aux images 1.1 et 1.2. Sceau en pierre de Shoushan avec boutons de nuages et dragons, timbre non gravé. Pour apprécier le premier, ce morceau de pierre de Shoushan a une couleur similaire au jaune des dents, avec une face rectangulaire et non gravée. Le bouton est magnifiquement sculpté et représente un dragon volant à travers les nuages. Son corps en forme de S, entouré d'un objet annulaire au centre. Voir l'image 1-2 où j'ai mis une flèche rouge, ce qui lui donne un aspect réaliste. Et deuxième exemple, comme montré dans les images 2.1 à 2.3. Sceau en pierre de Shoushan avec l'inscription Shou Ru Jing Shi. Ce morceau de pierre de Shoushan montre une couleur des nuances variables d'ocre jaune, de forme rectangulaire avec un sommet en forme de montagne. Le sceau a une face rectangulaire gravée 4 caractères en intaglio. Shou Ru Jing Shi. La longévité est comme l'or et la pierre. Voir l'image 2.3. Le sceau est gravé sur une seule face d'un dessin représentant un vieux pin et un petit bateau. Voir l'image 2.1. L'autre face reste pleine. Pourtant, les textures naturelles de la pierre montrent un intérêt différent que le dessin artificiel. Voir l'image 2.2. Shi, Tianhuang Shi. Une pierre de couleur miel, pierre de Tianhuang du Fujian.
Sachez que certaines pierres valent de l'or, comme la pierre de Tianhuang du Fujian, qui en a la couleur jaune-orange, sa texture douce en a fait un matériau de premier choix pour la gravure. On la donc surnomme la pierre impériale. Voici un exemple d'une série de sceaux Tianhuang pour vous régaler. Merci de vous référer aux images 3.1 au 3.7. Sceaux Tianhuang avec poudre d'animaux sculptés. L'estime ardente de l'empereur Qianlong des anciens caractères de sceaux chinois était variée dans la forme. Par exemple, quand il a acquis 9 sceaux de Tianhuang, une sorte de pierre jaune de la meilleure qualité, il les avait fait sculpter avec un texte palindrome en 9 types de scripts. Il a donné à cet ensemble le titre Yuanjing Yunzhang, signifiant brocade fidèle des sceaux divins. Il a également ordonné que les 84 sceaux de pierre fine Shaoshan soient gravés en 42 paires de sceaux dans divers scripts de sceaux à travers les âges. Bien que la plupart des scripts de sceaux soient des adaptations fantaisistes de ce type, ils sont néanmoins des formes de caractère artistique dans leur propre droit et révèlent la passion pour le script de sceaux dans sa pleine expression. Le fait que l'empereur ordonne à ses hauts fonctionnaires de créer une forme de script de sceaux pour l'écriture mandchoue pour être utilisée dans la création de sceaux impériaux, ce n'est qu'un autre aspect qui témoigne de son appréciation des scripts sceaux. 10. 天青石 ou 青金石 lapis lazuli, lazurite. La pierre magnifique bleu foncé qu'est la lazurite est très prisée depuis des milliers d'années. Les chercheurs pensent que de nombreuses références historiques anciennes au saphir peuvent en effet désigner des échantillons de lazurite. Des bijoux fabriqués à partir de cette roche riche en lazurite ont été retrouvés dans des tombes préhistoriques en Asie, en Afrique et en Europe. Voici 2 exemples. Merci de vous référer aux images 4.1 et 4.2. Flasque aplatie à couvercle en lazurite pour voir le premier. Et le deuxième exemple sera un foulard pendentif. Merci de vous référer aux images 5.1 à 5.3 pour apprécier le deuxième. Foulard pendentif cai shui, décoré de fleurs et de pavillons. Le foulard pendentif cai shui est un ruban étroit en haut et pointu en bas, de forme similaire à la cravate actuelle, sauf qu'il arrive au genou et comporte une boucle en haut pour l'attacher au bouton de la robe de cour. Merci de vous référer à l'image 5.3, portrait de l'impératrice Xiao Xianchun de l'empereur Qianlong, tiré de la collection du musée du palais impérial Beijing pour en connaître exactement comment on le portait.
La boucle est attachée de rubans de soie avec de petits bibelots. Cette pièce est brodée en couleur avec de la soie bleue brodée de motifs floraux de pavillon et attachée à un ruban avec un petit couteau, un petit tube et un petit plaque qui sont tous en lapis lazuli. Voir l'image 5.2. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était l'heure des musées réalisé et animé par Miao Yonghua, diffusé depuis Taipei, Taïwan.